Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je vous invite pour une séance de yoga qui va être basée sur l'ancrage. On est encore au mois de septembre. Le mois de septembre est en règle générale synonyme de rentrée, de reprise du rythme et de toutes ces choses qui nous font totalement déconnecter avec la saison estivale. Et je pense que c'est le bon moment pour beaucoup d'entre nous d'avoir une pratique qui va être essentiellement liée à l'ancrage et qui va nous permettre de nous repositionner. C'est parti de notre tapis et prenez le temps de vous positionner si c'est possible en retournant vos orteils et en positionnant les pieds sur les orteils. Si ce n'est pas possible, mettez-vous dans cette position-là avec les pieds à plat sur le sol. Donc, prenez quelques instants pour fermer vos yeux. Inspirez et expirez tranquillement. Prenez conscience de votre souffle et ramenez votre attention sur vous-même. Et prenez conscience des points de contact de votre corps avec le tapis. Puis délicatement, on va inspirer, lever les bras au ciel. Regardez vos pouces. Étirez-vous. Expirez, ramenez les mains au cœur et ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Encore une fois, on inspire, on tire les mains vers le ciel. Expire, je ramène mes mains à la poitrine et j'incline ma tête vers le buste. Et puis de cette position, on va venir poser le bout des doigts au sol et on va venir se positionner sur les orteils uniquement et commencer à trouver un premier équilibre, un premier ancrage. Donc positionnez-vous si c'est possible juste sur les orteils, sinon pied à plat. Et maintenez l'équilibre en regardant un point fixe devant vous. Poussez fort dans vos orteils. Ramenez légèrement le nombril vers la colonne. Et inspirez. Expirez tranquillement. Ancrez-vous au sol. Encore 2. 1. Et repositionnez doucement les mains sur le tapis. Venez positionner vos mains entièrement. Vous pouvez tapoter vos pieds contre le sol pour soulager vos orteils. C'est des positions en général qu'on n'aime pas trop parce qu'on n'est pas très habitué à solliciter nos pieds comme ça. Et donc, doucement, on va inspirer. Regardez vers le plafond. Le dos se creuse et à l'expire, j'enroule ma colonne, je pousse dans mes mains et j'enroule la tête en dernier, je regarde vers la poitrine. J'inspire, je creuse le dos, je regarde vers le plafond. Et à l'expire, je fais dos rond. Je regarde vers le nombril. Et puis on va venir tendre la jambe derrière, la jambe droite, et lever la main opposée. Dans cette position, on rentre le nombril vers le dos, on gaine bien, et on vient tirer la main et le pied dans le sens opposé. On repousse bien le sol avec la main droite et le genou gauche, et la main et la jambe qui sont levées poussent dans les directions opposées. Stabilisez, regardez entre vos mains et délicatement on ramène la main et le pied. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui se lève. Prenez le temps de stabiliser votre jambe gauche et levez la main opposée. Rentrez votre nombril, stabilisez votre regard au niveau de votre tapis pour que la nuque soit longue. Inspirez, expirez. Et je reviens. Et on va se repousser tranquillement dans un chien tête en bas. Comme c'est le premier chien de la pratique, prenez le temps de marcher votre chien de droite à gauche, de faire des petits mouvements qui vous font du bien.
Vous pouvez tourner la tête, dire oui, puis non. Relâchez bien votre nuque. Écartez bien vos doigts et poussez bien le bassin vers le ciel. Et puis à partir du chien tête en bas, on va venir sur les orteils et venir se positionner comme dans une planche. Sauf qu'on va ramener le bassin vers le sol. Et pour repartir, je plie les genoux, je tire mon bassin vers le ciel, je pousse fort dans mes mains. Et je reviens en position du chien tête en bas. Encore 2 fois, je me déroule. Je viens en planche, je déroule mon dos, la nuque en dernier. Je prends le temps de me positionner en planche, je pousse bien dans mes mains. Une fois que je suis en planche, je pousse mon bassin vers le bas dans un chien tête en haut modifié. Je regarde vers le ciel et là je vais plier mes genoux, commencer à tirer mon bassin vers le ciel en repoussant fort dans mes mains pour revenir en chien tête en bas. Une dernière fois à votre rythme, je descends vers la planche, mon dos est rond. Je me positionne en planche, j'inspire bien le nombril vers le dos et je descends en chien tête en haut modifié. Et je me repousse dans le sol, je sens mes points d'appui au niveau de mes mains, je pousse fort pour revenir en chien tête en bas. Prenez quelques instants dans la position du chien tête en bas pour sentir vos points d'appui. Sentez bien vos mains qui sont ancrées dans le sol et vos jambes, vos pieds. Ressentez que c'est grâce à cet ancrage et grâce à ces appuis que vous maintenez la posture. Inspirez, expirez tranquillement dans cette position. Et doucement, on va venir ramener le pied droit à côté de la main droite et le pied gauche à côté de la main gauche. J'inspire, dos plat, la tête pousse vers l'avant du tapis. Et j'expire, je plie délicatement les genoux, la tête aux genoux. J'attrape mes coudes, la nuque est totalement relâchée. Je me balance d'un côté puis de l'autre. Et vertèbre après vertèbre. Je remonte les épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez tranquillement dans cette position. Ressentez les premiers effets de la pratique. Peut-être qu'il y a un peu de chaleur qui se crée. Sentez votre souffle. Et puis on va inspirer. Je lève les mains vers le ciel et j'expire. Je plonge bout des doigts sur le sol. J'inspire. Je reviens dos plat, les mains sur les tibias. La tête pousse vers l'avant de la pièce. Et j'expire. Je viens trouver mon chien tête en bas. Poussez bien dans les mains. Allongez votre dos. Et de ce chien tête en bas, on va venir ramener un peu plus le pied gauche au centre du tapis pour venir lever la jambe droite dans un chien à 3 pattes. Donc dans ce chien à 3 pattes, je vous laisse choisir l'option que vous préférez, ou la jambe monte moins haut parce que votre bassin est parallèle, ou vous décidez d'emmener la jambe un peu plus haut et d'ouvrir vos hanches. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez. Et dans ce chien à 3 pattes, comme tout à l'heure, venez ressentir les points d'appui de votre corps avec le tapis et ressentez l'ancrage. Et de là, vous allez venir ramener le genou proche du nez. Vous montez votre genou vers votre nez. On est en planche à 3 pattes. Et délicatement, on va venir positionner le pied droit entre les deux mains. Prenez votre temps. Posez votre genou gauche au sol. Et là, on va venir ouvrir la main droite vers le ciel. Étirez-vous. Regardez le bout de vos doigts.
Et à l'expire, on vient reposer la main droite à côté du pied. On lève le genou gauche et on revient en chien tête en bas. Je ramène la jambe droite derrière. Même chose de l'autre côté. Je ramène légèrement mon pied droit au centre et je monte ma jambe gauche. Option d'avoir les hanches ouvertes ou les hanches fermées. Si j'ai les hanches ouvertes, je veille à ce que mes épaules restent parallèles et à ne pas trop ouvrir pour pas non plus que le poids soit trop réparti sur une main plutôt qu'entre les deux mains. Inspirez, expirez tranquillement dans cette posture, ressentez vos points d'appui et délicatement, je viens ramener mon genou au niveau de mon nez. Je pousse entre mes deux mains, je maintiens l'équilibre quelques temps et je viens déposer mon genou gauche, mon pied gauche entre mes deux mains, genou droit au sol. Je lève la main gauche, je tire le bout de mes doigts vers le ciel, je regarde en direction de mon pouce. Et j'expire, je ramène ma main gauche sur le tapis. Je viens lever mon genou droit et je prends le temps de lever mon pied gauche pour le ramener à côté du pied droit et de me repousser en chien tête en bas. Même chose, on va lever la jambe droite vers le ciel. Expire, je ramène directement mon genou vers mon nez, je tiens. Et cette fois-ci, je dépose mon pied droit au sol, mais je garde le genou gauche en l'air. Et je lève la main droite dans une torsion avec le genou décollé. Comme tout à l'heure, je regarde le bout de mes doigts. Et cette fois-ci, je vais venir ouvrir mon pied droit, décoller la tranche de mon pied droit et basculer sur mon pied à l'arrière. Je tends le bras droit et je regarde en direction du bout de mes doigts à droite, en Skandasana renversé. J'inspire. Je reviens la main droite au sol, je me repousse, chien tête en bas. Je recommence à gauche, je lève ma jambe gauche. Et sur une expire, je ramène mon genou gauche en direction du nez. Je tiens l'équilibre, je ramène le pied gauche entre les deux mains. Et cette fois-ci, directement, je décolle la main gauche. Je tiens la position, je regarde le bout de mes doigts. Et là, je décolle mon pied gauche. Je viens sur la tranche externe de mon pied droit. J'ouvre mon bras gauche, je regarde vers le bout des doigts. Et je reviens, je mouline ma main. Je ramène mon pied gauche à côté du pied droit. Je reviens en chien tête en bas. Je prends quelques instants en chien tête en bas. Et je refais le flow des deux côtés. Au rythme de ma respiration, j'inspire. Je lève la jambe droite. Expire, genou front. J'inspire, je dépose mon pied droit. Et j'expire, j'ouvre le bras en l'air. Inspire ici, expire, je viens en Skandasana renversé. J'inspire, je ramène ma main droite à côté de mon pied droit et je me repousse en chien à trois pattes. J'inspire, j'expire en chien à trois pattes, délicatement. Je ramène le pied droit à côté du pied gauche et directement, j'inspire, je lève le pied gauche. Expire, genou front. Inspire, je dépose mon pied gauche au sol et sur une expire, j'ouvre mon bras gauche. Inspire ici, expire, Skandasana renversé. Je viens pivoter. J'inspire, je mouline, je ramène ma main gauche
à côté de mon pied gauche et je me repousse directement en chien à 3 pattes. Je tiens mon chien. 1, 2. Et délicatement, je reviens en chien tête en bas. Et de là, je vais marcher doucement mes pieds à côté de mes mains. J'inspire dos plat, expire tête aux genoux. Et j'inspire, je me relève, je regarde mes pouces. Je redescends main au cœur. Une petite pause dans la posture de la montagne. Déverrouillez vos genoux. Ressentez le contact de vos pieds avec le sol. Écoutez votre respiration. Et cette fois-ci, on va venir faire une transition avec la posture du guerrier 3. Donc pour rentrer dans la posture du guerrier 3, on va prendre le temps de s'ancrer dans notre pied gauche et délicatement, on va basculer la jambe droite vers l'arrière et le buste parallèle au tapis. On forme une ligne entre notre buste et notre jambe à l'arrière et on tient. 2, 3, 4, 5. Et doucement, on ramène le pied droit à l'arrière. On va atterrir en fente, lever les mains vers le plafond. Vous pouvez regarder vers le plafond ou garder la nuque droite comme vous voulez. La cuisse gauche est fléchie. Le genou forme un angle à 90 degrés. Et on pousse bien dans son pied à gauche. Et de là, on va venir ramener les mains à côté du pied et se repousser en chien à 3 pattes. Repoussez-vous en chien à 3 pattes. On lève bien la jambe gauche. Et là, on reprend le flow de tout à l'heure. Le genou vient au nez. Je tiens. Et je pose mon pied entre les deux mains. Inspire, regardez le bout des doigts de la main gauche. Et expire, Skandasana renversé. Je mouline mes mains. Je viens me repousser en chien à 3 pattes, la jambe gauche levée. Et je ramène ma jambe gauche. Je prends le temps de me repositionner en chien tête en bas. Et je marche petit pas après petit pas pour ramener mes deux pieds parallèles. J'inspire dos plat. Expire tête aux genoux. Et j'inspire, je relève. Main au cœur. Inspirez, expirez ici. Et cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on vient s'ancrer au niveau du pied droit. Donc je prends le temps d'ancrer mon pied droit au sol pour venir me positionner en guerrier 3. Je viens pousser mon pied gauche à l'arrière. Et je forme une ligne entre mon pied et mon buste. Les mains sont jointes au niveau du cœur. Et je pousse bien dans mon pied qui est ancré au sol. Le genou peut être légèrement fléchi. Je tiens 2, 3, 4, 5. Et je prends le temps de redescendre en fente. Le pied gauche crocheté, j'inspire. Je lève mes bras au ciel, je regarde vers le ciel, je garde la nuque droite, c'est comme vous souhaitez. Le genou est bien au-dessus de la cheville et forme un angle à 90. Et sur une expire, je viens poser mes deux mains à côté de mon pied droit. Et je viens me repousser en chien à 3 pattes. Je lève la jambe droite. Et délicatement, je ramène mon genou droit au front. Je tiens et je viens poser mon pied droit entre mes deux mains. J'inspire, j'ouvre mon bras droit vers le ciel. Et j'expire, je viens en Skandasana renversé.
Et je viens mouliner mon bras, je ramène ma main au tapis et je pousse fort dans mes mains pour revenir dans un chien à 3 pattes. Et je viens délicatement poser mon pied au sol, chien tête en bas. Inspirez, expirez tranquillement dans cette posture. Et délicatement, on va venir ramener les genoux sur le sol et se repousser dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Faites redescendre l'énergie. Et puis doucement, on va crocheter, tirer les mains, repasser en position 4 appuis pour venir se positionner délicatement sur le dos. On va clôturer cette séance par quelques torsions. Donc vous allez venir vous allonger, attraper vos genoux, rapprochez-les de la poitrine et basculer d'un côté puis de l'autre. Et puis vous allez garder votre genou droit à la poitrine et venir basculer le genou, ouvrir légèrement le bras de l'autre côté, tourner la tête du côté droit. Et dans cette position, vous pouvez garder les omoplates au sol, ça vous fera moins mal au dos si vous êtes sensible des lombaires. Ou si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez venir appuyer sur votre genou et ouvrir un peu plus. Si vous êtes sensible, gardez vraiment les 2 épaules plaquées au sol. On ne cherche pas à avoir le pied au sol dans cette posture. Et puis doucement, on va revenir. Attrapez vos genoux. Venez faire la même chose de l'autre côté. Je tends la jambe droite et je bascule mon genou. Je tourne la tête de l'autre côté. Revenez au centre, faites des petits mouvements de balancier de droite à gauche et installez-vous ou en Shavasana ou en posture de méditation pour quelques instants de relaxation. Donc, prenez le temps de ressentir votre corps, les points de contact avec le tapis. Installez-vous confortablement. Et prenez ces quelques minutes pour vous. Peut-être que vous vous sentez plus ancré qu'au début de la pratique, que votre esprit divague beaucoup moins, que vous ressentez beaucoup plus votre corps. Il y a des endroits où il peut y avoir des tensions, au contraire du relâchement. Et puis délicatement, vous allez ramener vos mains derrière la tête. Étirez-vous comme si vous sortiez de votre lit. Et puis vous allez basculer sur un côté, vous remontez, prendre le temps de vous recentrer. J'espère que cette séance vous a plu. Si elle vous a fait du bien, je vous encourage à me laisser un commentaire, un like ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.